Qu'est-ce que ça veut dire, Père? Il y a des mots que quand on les utilise tellement tout le temps, on perd la conscience du poids de ce mot-là. Amen. Alors, un père, comme définition, un père, c'est un géniteur. Et quand on dit géniteur, c'est pour celui qui détermine les gènes. Ok? Un père, c'est le mot père. Le mot père veut aussi dire source. Quand on dit mon père, on parle plus de ma source. Ok? Ton père biologique est ta source biologique. Ça veut dire que tu as eu pratiquement presque tout de lui. Ok? Il est aussi celui qui porte la sémence. Ou on peut dire la sémence. Moi, je vais jusque dans mes propres définitions. Je vais jusqu'à dire même la sémence est aussi un père. Quand on parle d'un père, on parle aussi de la. Mais le mot père veut aussi dire leader, créateur. Quand quelqu'un, on dit cela, c'est le père de, par exemple, le père de la sape. Ou le père veut aussi dire premier, leader. Le premier à faire cela. Tu vois, le père de la foi, par exemple, Abraham. Quand on dit Abraham est le père de la foi, c'est-à-dire que c'est le premier à avoir manifesté la foi envers Dieu. Amen. Donc, et moi je bénis le Seigneur. Le Père, c'est une couverture. Le Père, c'est une protection. Celui qui a un père a un repère. Celui qui a un père a un futur. Celui qui n'a pas de père, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. On ne connaît pas son futur. Mais si on montre-moi ton père, tu m'as montré ta vie. Tu me montres ton père, tu m'as montré ton futur. Ok? Amen. Et Dieu donne toujours aux gens les pères. Amen. Alors, la première chose que vous devez savoir, Dieu est notre Père. Amen. Dieu est notre Père. Ce n'est même pas quelque chose de spirituel que je dis. Quand je dis quelque chose de spirituel, parce que les gens, quand tu parles de quelque chose comme ça, ils vont dire que c'est spirituellement. Dieu est mon Père spirituellement. Non, non, non. Il est mon Père dans tous les sens. Maintenant, tout ce qu'on a, par exemple mon Père biologique, mon Père spirituel, sont tous des représentants de la paternité du Père. 1 Jean chapitre 5 verset 18, la Bible nous dit ceci. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Waouh! Les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus parce qu'il a appelé Dieu son propre Père. Amen. Pourquoi d'abord j'ai pris l'exemple de Jésus? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1 verset 3, il dit que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ok? J'ai déjà eu à vous expliquer ça ici, que quand on parle du reflet de sa gloire, le mot reflet là c'est pour dire la luminosité. Jésus-Christ est la luminosité de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu vois ton téléphone, le téléphone a toujours cette option qu'on appelle luminosité. Ça te permet de voir clairement ce qui est écrit. Sans la luminosité, une bonne luminosité, tu ne verras pas bien. La luminosité te permet de voir clairement. Alors la Bible dit que Jésus est la luminosité, the brightness. Ça veut dire qu'il est l'option qui te permet de voir clairement Dieu tel qu'il est, comme il est. Dans l'Ancien Testament, on n'arrive pas à voir qui Dieu est. Est-ce que vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, on voit seulement que Dieu est Dieu. Mais ici, à travers Jésus, on peut voir, et ce que Jésus dit de Dieu, c'est ce que Dieu est. On ne peut pas comparer ce que Moïse dit c'est de Dieu avec ce que Jésus dit. Non, on prend ce que Jésus dit de Dieu au-dessus de ce que tout le monde a dit de Dieu. Parce que Jésus est la luminosité. Il est l'empreinte. C'est lui qui exprime. Si l'autre a dit que Dieu est un Dieu de colère, et l'autre, Jésus dit que Dieu est un Dieu d'amour et de paix, on prend ce que Jésus dit, on laisse ce que l'autre a dit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est la luminosité. Donc, tu vois ton téléphone, quand tu augmentes la luminosité, tu vois. Jésus-Christ est la luminosité. Il nous permet de voir le Père pour qui il est. Amen. Nous, on connaissait le Père comme quelqu'un qui œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ nous a dit, si on te gifle la gauche, la joue gauche, donne la joue droite. On comprend que notre Père est un Père de tolérance. Mais Moïse nous avait appris, il est un père, tu blagues, il te frappe, tu blagues, il te frappe. Mais Jésus-Christ a représenté Dieu correctement. Amen.
Donc vous avez compris. Alors voilà pourquoi on commence par voir comment, quand on dit que Dieu est notre Père, on a lu ce que Jésus-Christ a dit. Jean chapitre 20, Saint Jean chapitre 20 verset 17. Jésus lui dit, là, dans Saint Jean chapitre 5 verset 18, Jésus a dit que Dieu c'est son Père à lui. Ok? Mais alors comment est-ce qu'on va, nous on dit que Dieu est notre Père? Saint Jean chapitre 20 verset 17 dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Glory! Vers mon Père et Matakaya Baba. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ta vision de jeunesse te fait voir? Quand il dit vers mon Père et ton Père. Hey! Dans Jean chapitre 5, Saint Jean chapitre 5 verset 18, on voulait l'assassiner. On voulait le tuer parce qu'il a dit que Dieu c'est son Père. Ça veut dire, Maseto Mahi Paradosha, il se fait égal à Dieu. Dire que Dieu est ton Père veut dire que tu es comme Dire que Dieu est ton Père veut dire que tu portes ses gènes, veut dire qu'il est ta source. Ça veut dire qu'il est la sémence qui t'a donné naissance. Et la Bible dit que nous, we are born of incorruptible seed. Nous sommes nés d'une sémence incorruptible. Dieu est la sémence incorruptible dont je suis né. La Bible dit que the seed is the word. La sémence c'est la parole. Dieu est la parole. Jean 1 nous dit au commencement la parole était Dieu. Parce qu'il est lui-même la parole. Il nous a donné naissance. Voyez-vous, on ne peut pas. Je pense que je suis allé même trop loin dans ma prédication. Mais on ne peut, quand tu comprends qui est ton Père, tu comprends de qui tu es né, de qui tu es fait. Hey. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens marchent entre eux. Ils connaissent seulement Dieu comme Dieu. Ils ne savent pas que Jésus-Christ a dit, je vais vers mon Père et votre Père. Pour les Israéliens, ça c'était un blasphème. Juste d'abord, et ils étaient d'accord. Les Juifs étaient d'accord que Dieu n'est pas leur Père. Ils sont à l'aise avec ça. Ils sont à l'aise de marcher. Et pour eux, la révélation qui leur convenait, la révélation qui a fait que les Juifs ont vécu dans toute la victoire qu'ils ont vécue, c'est que Dieu est leur Dieu. Parce que dans leur temps, il n'y avait qu'un seul Dieu. Pour eux, il n'était pas le Dieu des autres, il était leur Dieu. Alors, ils étaient orgueilleux, ils étaient contents, ils étaient très satisfaits d'avoir un Dieu. Et alors, quand ils devaient parler, ils parlaient de leur Dieu. Ils parlaient de Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, le Dieu qui a... Donc, ils parlaient de la victoire d'un Dieu qui leur appartenait. C'était une affaire de mon Dieu. Si tu ne connais pas ton Dieu, si ton Dieu ne fonctionne pas, connais mon Dieu. Mais Jésus nous fait entrer dans une autre dimension, la dimension de la paternité, pour te dire que Dieu est ta source. Il est ton géniteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu portes les gènes qu'il porte. Hein? Tu portes les gènes qu'il porte. Ce qui ne peut pas lui arriver ne peut pas t'arriver. Parce que tu as ce qu'il a. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un, tu es de quelle tribu? Quand quelqu'un parle de la tribu, il parle de ses pères. Je suis de telle tribu. Et les gens aujourd'hui sont prêts à se tuer à cause des tribus d'où ils viennent. Ça veut dire, leur provenance, c'est leur fille. Leur identité, c'est leur provenance. Dieu, quand on te dit que Dieu est ton Père, qu'est-ce que ça sonne dans ton esprit? Qu'est-ce que ça sonne dans ta vie? Tu ne peux pas traiter Dieu comme Dieu seulement. Tu dois le traiter comme ton Père. Quand je dis le traiter, je parle même dans tes réflexions. Tu ne peux pas... Il faut qu'il y ait une balance entre craindre son Dieu et vivre avec son Père. Si tu ne fais que craindre Dieu, sans te rendre compte que c'est ton Père, tu ne sauras pas monter dans ses bras. Tu ne sauras pas lui faire des blagues. Ma fille, je la gronde. Quand je dis une chose, elle sait. Quand papa dit ça. Mais la même fille, quelques minutes plus tard, elle vient monter sur moi. Je peux m'allonger comme ça. Elle vient jouer sur ma tête. Elle me tire les oreilles, elle blague avec moi. Elle sait faire la balance entre ma justice et mon amour.
Elle sait que je suis son père. Quand on parle aussi des pères, on parle de la source de l'amour. Il faut qu'il y ait la conscience de la paternité, la conscience de notre relation avec ce Dieu. Au-delà de sa divinité, il est un père. Les choses de Dieu vont me frapper, c'est essentiellement pour sa divinité. Amen. Oh! Shabaya sapra de gauche. Masse bras de gauche. Alors, je vais parler de quelques attitudes ou quelques réponses ou quelques réactions que nous devons avoir vis-à-vis de cette révélation ou de la paternité de Dieu. Ce sont des actions qui vont nous permettre à bénéficier de son statut de père. Quand on parle des pères, quand tu dis que quelqu'un est mon père, tu veux dire que tu bénéficies de cette personne-là. Ça veut dire que le moment où tu cites père, ça veut dire que tu as bénéfice. Il n'y a pas père sans bénéfice. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas parler de quelqu'un qui est ton père. Ça veut dire que quand tu dis que tel est mon père, ça veut dire qu'il y a une liste de bénéfices pour toi. Vous comprenez cela? Alors, ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est pour vous permettre à bénéficier correctement de tout bénéfice qu'il peut y avoir du fait que Dieu est votre Père. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on peut appeler ça les attitudes qu'on doit avoir face à Dieu ou à la paternité de Dieu. On peut appeler ça nos réponses face à la révélation de la connaissance de face à la révélation de la paternité de Dieu. Alors la première attitude, connaître son Père. Amen. Vous devez connaître votre Père. Vous devez connaître votre Père pour bien bénéficier de sa personne, pour bien bénéficier de lui. Tu dois connaître comment ta source est, comment ta source fonctionne. Amen. Nous avons... Il y a Saint Jean chapitre 3, verset 17. Allons là-bas. Attendez. Non, c'est Saint Jean chapitre 17, verset 3. La Bible dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. La vie éternelle. Vous connaissez la vie éternelle, on en parle, c'est ça notre thème. Vie éternelle, c'est pour dire Zoé. Ok? Zoé qui veut dire la vie de Dieu. Alors vivre, respirer, fonctionner, c'est connaître Dieu. Amen. Rapidement, pour connaître Dieu, il faut communier avec lui. Tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne vis pas dans une communion avec la personne. Il faut communier avec lui. Pourquoi on va communier avec lui? Parce que dans le temps, communier avec Dieu, ce n'est pas un terme que tu pouvais utiliser, surtout avec les Juifs. Le Juif, et c'était, dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un Dieu? On doit le craindre, on doit l'adorer, mais nous, comme Dieu est notre Père, on doit communier avec lui. Les Juifs ne pouvaient pas communier avec Dieu parce qu'il n'y avait pas de paix entre lui et Dieu. L'homme ne pouvait pas communier avec Dieu parce qu'il n'y avait pas de paix entre lui et Dieu. Parce que l'homme est pécheur, Dieu est saint. Ce qui est saint ne se marie pas avec ce qui est pécheur.
ce qui est péché. Mais par Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés. Donc aujourd'hui, on peut marcher avec le Père dans la communion. Ah! Il faut communier avec lui. Mais qui est le Père? Parce que pour savoir communier avec le Père, donc je vais juste rapidement lire Romains chapitre 5, verset 1, juste pour, donc c'est le verset, j'espère que vous écrivez, donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons la paix avec lui. On peut maintenant nous engager avec lui. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème contre moi. Vous comprenez? Ça veut dire que ça va. Ça va. On est OK. Je n'ai pas besoin d'offrir un sacrifice. Je n'ai pas besoin d'essayer d'abord de lui plaire. Est-ce que vous comprenez? Il y a la paix. Je peux seulement directement marcher vers lui. Je peux seulement sauter. Si je saute, il va pas dire non, toi tu as d'abord fait ça. Non, non, non. Il va m'accueillir. Il y a la paix entre moi et Dieu. Amen. Dis avec moi, il y a la paix entre moi et Dieu. Il y a la paix entre Dieu et moi. Par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mais si vous comprenez, c'est par la foi. Il faut que tu saches cela. Il faut que ça soit ta conscience. Écoute, peu importe ce que tu as fait, il n'y a pas lieu d'aller dormir pour que Dieu écoute ta prière. Non, il y a la paix. On est en communion. Amen. Il y a pas, les gens pensent qu'ils doivent dormir par terre. Des prières sur des nattes. Tu peux prier sur la natte, ce n'est pas un problème. Mais que ça ne soit pas pour que Dieu t'écoute. Donc ce n'est pas qu'on est en train de chercher des voies. J'ai déjà vu un homme de Dieu il se jette dans l'eau sale. Ah, pour que Dieu ait pitié. Non, nous ne cherchons pas sa pitié. Je vais faire quoi avec sa pitié? Je vais expliquer pourquoi j'ai dit je vais faire quoi avec sa pitié. Ok? Ouh. Mais qui est Dieu? Communier avec Dieu, c'est peut-être un peu aussi vague. Comment tu vas communier avec Dieu? Comment tu vas communier? Marcher avec lui, parler avec lui. Comment tu le fais? Le Saint-Esprit, il est la personne responsable. Je vais vous montrer juste le verset. C'est dans Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. C'est un verset que vous devez vraiment essayer de retenir. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut lire ça? 1, 2, 3. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. La communication, le mot communier, c'est pour dire koinonia, la communion, la relation. Ça veut dire, ici, vous comprenez, dans la Trinité, qui gère la communion? Qui gère la communication? C'est le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ disait « Mon Père qui est en moi », il parlait du Saint-Esprit. Le Père de Jésus, c'est qui? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? La Bible dit que Marie a été trouvée avec qui? Avec le Fils du Saint-Esprit. Vous ne savez pas? Je connais ça en anglais. Ça dit, it was found with the child of the Holy Ghost. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui le Père de Jésus. C'est lui
c'est lui qui a donné naissance. C'est lui qui a donné la sémence de Jésus en Marie. Voilà, on a dit, Marie a été trouvée avec, je vais vous trouver le verset tout bientôt je vais vous envoyer ça, vous donner ça, a été trouvée avec l'enfant du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit est le Père de Jésus. C'est lui qui gère la communication. C'est avec lui que tu parles. Tu marches avec lui. Mais communier avec le Saint-Esprit, communier avec Dieu, ça passe par les Écritures aussi. C'est-à-dire que tu passes ton temps avec la parole de Dieu. Entoure-toi de la parole de Dieu. Sois toujours en train de lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient vers toi dans différents formats. Chez nous, ici, avec Zoé Life Embassy, on partage dans la rhapsodie. Amen. On partage la rhapsodie chaque matin. Nous avons nos prédications, comme la prédication de ce matin. Vous prenez ça, vous écoutez. Il y a la Bible. Vous avez un programme de lecture de la parole de Dieu. Vous la lisez. Amen. Vous lisez chaque jour. Passe le temps à lire. C'est comme ça que tu es en train de... Pourquoi? Tu dois connaître ton Père. Tu dois connaître comment il fonctionne. Il y a des bénéfices à connaître son Père. Amen. Mais je vais vous aider quand même avec certaines choses. Il y a des bénéfices à connaître son Père. Par exemple, 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Un des bénéfices, juste rapidement, et puis on va passer au prochain point. 1 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Ok. Quelqu'un peut me lire ça? Peut lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Est-ce que quelqu'un est là déjà? Car sa divine puissance, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Oh. C'est très fort. Ce verset ici est en train de me romancer. Ces derniers temps, ce verset ici me romance. Ce verset ici me drague. Ce verset ici est en train de me rendre fou amoureux de lui. Amen. La Bible dit, car sa divine puissance. Moi, j'aime les détails. Car quoi? Comme quoi? Comme sa divine puissance. Donc, on comprend que donc, divine veut dire Dieu. Ça veut dire la puissance de Dieu. La puissance de Dieu nous a donné. Quand est-ce qu'elle va nous donner? Nous a déjà donné. On n'a même pas besoin de chercher qu'il nous donne. Il y a des choses qui nous ont déjà été données. Alléluia. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Nous a donné quoi? Tout. Non. Est-ce qu'il nous a donné 2 tiers? 1 tiers. Tout. La toutologie. Il nous a donné tout. Ça veut dire que l'intérieur, l'extérieur, la forme et l'informe, le visible et l'invisible, le créé et l'incréé, le voulu et l'invoulu. Oh! Dieu t'a déjà donné ce que tu veux et ce que tu ne veux pas aussi. Quand je dis ce que tu ne veux pas, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne veux pas parce que tu ne connais pas. Quand on parle de Dieu donné, on parle dans le cercle de ce que Dieu donne. Dieu ne donne pas la maladie. Tu vois. Donc tu ne peux pas dire que je ne fais pas la maladie, mais Dieu m'a donné ça. Non, non, non. Dieu, la Bible dit, tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc je mets vraiment ça dedans pour que quelqu'un ne dise pas, oui, c'est lui qui m'a donné la maladie. Hein? Non, 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 non. Nous, notre Dieu ne donne pas. C'est un père. Comment un père va rendre sa fille malade? Ah! Hey! Tout ce qui contribue, et puis, tout ce qui contribue à quoi? À la vie. Ok. J'aime donner cet exemple. Dans notre communauté, ça passe. Dans notre culture, plusieurs personnes, avant le mariage, ils vont chercher les contributions chez différentes personnes qu'ils considèrent, les pères, les oncles, tout ce qui va avec. Ils vont chercher les contributions, n'est-ce pas? Et
Chacun donne sa contribution. Mais le père de l'enfant donne aussi une partie, donne aussi une très grande contribution. Tu sais que ton père il est supposé contribuer pour ton mariage. Amen. Mais maintenant ici, on nous dit, imagine-toi que Dieu c'est lui ton père et c'est lui qui devait contribuer pour ta vie. Ton père biologique a contribué pour ta vie, oui ou oui. Il a contribué pour ta vie. Il a contribué avec son caractère, il a contribué avec son amour, il a contribué avec tout ce qu'il pouvait selon ses capacités. C'est-à-dire un père contribue selon ses capacités. Maintenant Dieu, sa capacité c'est tout. Et il a contribué avec tout. Ici, supposons le Libanais là, hein? Vous le connaissez, le Libanais là, qui donne l'argent à tout le monde. On le chante par tout le monde, celui qui donne l'argent à tout le monde ici dans ce pays, ok? Supposons qu'il te disait, je vais contribuer pour ta vie. Ou l'homme le plus riche au monde dit, je vais contribuer pour ta vie. Et il libère. Ça sera énorme et ça sera suffisant. Maintenant, Dieu dit qu'il a contribué pour ta vie. Et il te dit le montant, tout. Est-ce que tu comprends? C'est un père responsable. Le problème, c'est que les gens fonctionnent avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et moi, je veux vous aider à le connaître. Alors, il dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est pour de la justice, pour être correct, vivre ceux qui veulent gagner sur les différents challenges qu'ils ont. Dieu a déjà fait tout. Et même pas, Seigneur, donne-moi l'argent pour mon mariage. Cette personne qui prie comme ça, elle ne connaît pas Dieu. Hey! Je ne parle pas sentimentalement, c'est ce qui est écrit. Comment tu vas demander qu'à quelqu'un de te donner ce qu'il t'a déjà donné? Mais regarde la raison pour laquelle ils ont ce problème. Donc toutes les contributions, Dieu a contribué. Dis avec moi, Dieu a contribué. Dieu a contribué. Avec tout dans ma vie. Avec tout dans ma vie. Amen. Donc quand tu penses à quelque chose, c'est toi qui es en retard. Quand tu penses que tu as besoin d'une voiture, tu es en retard. Cette pensée-là, c'est venu parce qu'il y a déjà la contribution. Je pense que je dois prêcher ça dans un stade parce que vous n'êtes pas prêts pour ça ici. Avec Dieu, avec la source, dis-moi, quand tu as la source de l'eau, est-ce que tu as un besoin d'eau? Non, tu n'as pas un besoin. Tu as, comment on dit ça en français? Tu as un supply. Ça veut dire que tu ne seras pas conscient de ce dont tu as besoin. Tu seras conscient de ce dont tu as. C'est-à-dire que ton besoin, quand tu as l'eau dans le frigo et tu as soif, tu ne vas pas te considérer comme quelqu'un qui a soif. Tu vas te considérer comme quelqu'un qui a besoin d'aller prendre son eau et boire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand on est conscient de la source, qu'on est à la source, on pense plutôt pas aux besoins. Les besoins est une indication que je dois aller prendre. Les besoins n'est pas une indication pour pleurer, pour chercher. Non, non, non. Les besoins est une indication les besoins viennent parce que ce qui remplit les besoins est là. Hey! Est-ce que vous comprenez cela? L'obscurité a existé à cause de la lumière. Pour que la lumière soit sentie, qu'elle soit reconnue, il fallait que l'obscurité existe. Comme ça, quand la lumière manifeste, on comprend. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, la Bible dit qu'il a déjà donné toute contribution. Maintenant, ici, c'est là le problème est ici. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Si j'ai contribué, l'homme le plus riche au monde contribue à ton mariage, mais il t'envoie l'argent par M-Pesa. Tu ne peux pas les retirer ça sur Orange. Il t'envoie ça par Bitcoin. Tu ne peux pas aller retirer ça à la banque normale. Le problème, ce n'est pas qu'il n'a pas donné. Le problème, c'est par quel moyen il le donne. Voilà pourquoi j'ai dit ce verset, mes romances. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'a donné. Mais par quel moyen? Par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre vertu et par sa vertu.
C'est pas la connaissance. On doit le connaître. On va marcher avec lui. Beaucoup de choses de notre vie, on l'a dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ici, la Bible dit par sa divine puissance. On sait qui gère la puissance de Dieu. C'est qui? Le Saint-Esprit. Ce verset est rempli de révélations. Ça demande que tu prennes ton temps. Mais voilà, ça vient dans la communion. Dieu me l'a révélé parce que je communiais avec lui. Alors il a participé. Et bénéficier de la paternité de Dieu par la connaissance. Qu'est-ce que Daniel chapitre 11 verset 32 nous dit? Oh, comment quelqu'un connaît cela? Allons, Daniel chapitre 11 verset 32. Oh, ce sont des versets que vous devez retenir. Mais je sais que vous connaissez ce verset-là. Vous serez étonné quand vous allez le voir. Amen. Ezegado shidagayando fradi asada. Kezon tebradego. Ah! Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux feront quoi? Instruiront les multitudes. Ça veut dire qu'ils vont prêcher l'évangile. Rabat. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, les gens cherchent la contribution de Dieu dans le pleur. Il y a des gens même qui s'appellent des pleureurs. Maman pleureuse. Un ministère de pleurs. Ils cherchent le sang. Ils ne connaissent pas leur Père. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront. Ça veut dire qu'il y a une réaction quand on connaît. Il y a une action que l'on prend. Il y a quelque chose que l'on fait. Il a contribué. Puisque tu sais qu'il a contribué, qu'est-ce que tu fais? Tu fonctionnes différemment. Tu ne vas pas demander. Tu ne vas pas te mettre à demander. Et ça même la Bible dit, oh non, la Bible dit demander, on vous donnera. Non, ce verset-là est un verset, à ce niveau-là, il y a deux places où on parle de ces versets. À ce niveau-là, on parle au bébé spirituel. Parce que Jésus-Christ parlait aux humains. Mais même, c'est la même personne-là. Il a dit, celui qui demande, on fait quoi? On donne. Celui qu'on toque, on fait quoi? On ouvre. Ça veut dire, toquer, c'est ouvrir. Demander, c'est prendre. Au lieu de demander, prends. Au lieu de toquer, ouvre. Est-ce que quelqu'un parle? Est-ce que quelqu'un entend? Ça veut dire que quand je suis dans ma maison, c'est moi ton père. J'ai mis de l'eau dans le frigo. Si tu as besoin de l'eau, demande. Mais comment tu me demandes? Tu ouvres le frigo, tu prends. Tu demandes au frigo l'eau. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais que quand tu ouvres le frigo, on appelle ça, tu as placé une demande. Quand tu appuies la télécommande, pour allumer la télé, tu as placé une demande à la télécommande. Et la télécommande doit allumer. Mais est-ce que tu vas dire, s'il te plaît, télécommande? Non. Est-ce que tu vas dire, je demande à la télécommande d'allumer ou bien j'allume la télé? C'est la même chose. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, c'est par la foi que Marie fait quoi? Elle reçut la force de concevoir. Elle n'a pas demandé, elle a reçu. Les hommes spirituels reçoivent ce qu'ils veulent demander. La Bible dit, Jean chapitre 8, verset 32, il nous a déjà donné Jésus. Quoi d'autre? Jésus est la tautologie. Il est le tout de Dieu. Il est tout. La prééminence, l'éminence, l'existence, la préexistence. En lui tout consiste. Il nous a donné Jésus. Quoi d'autre? Alléluia. On n'a rien à demander à Dieu. On a tout à prendre. On a tout reçu. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Glory! Dire que tu es enfant de Dieu veut dire que tu es égal à lui. Veut dire égal à lui, ça veut dire quoi? Tu as le même accès qu'il a. Oh! Là où il a l'autorité, tu as son autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons l'autorité de Dieu. Nous ne sommes pas seuls sans autorité. Nous avons l'autorité. Nous sommes son autorité sur terre. Est-ce que tu comprends cela? Sabrade koshi pradegas. Connaître votre Dieu. Notre Dieu est amour. La Bible dit que l'amour couvre la multitude des péchés.
Je sais que Dieu est amour. Ça veut dire qu'il me couvre. La multitude, quand on parle de multitude, ça veut dire qu'il y en a plus. Et son amour couvre. Là où il y a l'amour chasse la peur. Amen. Ça veut dire que je ne peux pas fonctionner avec Dieu dans la peur. J'ai peur de Dieu. J'ai peur que Dieu me fasse. J'ai peur que Dieu me corrige. Non, non, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. On sait qu'il nous aime. La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean, Dieu a tant aimé le monde. Pas Dieu a tant aimé les chrétiens. Non, non, non. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il nous a aimés quand nous étions encore dans le monde. Son amour transcende les péchés. Son amour est capable de... Dieu est saint. Ça, c'est sa sainteté. Mais son amour entre même dans la saleté. La particularité de son amour, c'est qu'elle est capable d'aller te chercher dans la saleté. Non, c'est que je prêche, c'est pour un stade. Ce n'est pas pour ça. Qui est notre Père? Alors quand tu dis Dieu est mon Père, c'est lourd. On voulait tuer Jésus pour ça. C'est l'une des raisons pour laquelle on l'a tué. Parce qu'il a dit que Dieu c'est mon Père. Woo, my Father. Est-ce que vous comprenez? De qui es-tu fils? Que connais-tu de ton Père? Le Père, le fils du président de la République de ce pays marche comme si le monde lui appartenait. Mais toi, tu es le fils de la source. La source qui ne tarit jamais. La source qui est en toi. Voilà pourquoi Jésus dit, mon Dieu qui est en moi. Out of your belly shall flow rivers of living water. De tes seins à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi on parle en langue. Nous sommes en train de fonctionner avec ce qui est à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas censés fonctionner avec ce qui vient de l'extérieur. Écoute, le plus grand voyage, ce n'est pas voyager le monde, mais c'est voyager son intérieur. C'est voyager à l'intérieur de soi. Une façon de connaître son Dieu, c'est se connaître. Parce que quand tu te découvres, tu découvres ton Dieu. Tu te découvres, tu découvres sa grandeur. Tu découvres sa force, tu découvres sa force. Est-ce que si tu es faible, ton Dieu est faible? Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il n'y a pas de place pour les faibles. Voilà pourquoi on ne peut pas échouer. Échouer comment? Pourquoi? Par qui? Qui a la capacité de me faire échouer? Quelle situation? Aucune situation. Dieu est mon Père. Zakatera bronte baya se katapra. Rebako zabra de gosha. Toute sa contribution est dans ses moyens. Il a des voies par lesquelles il a contribué. Et une des voies, c'est son amour. Son amour est sa contribution pour tout. Amen. Si tu comprends l'amour de Dieu pour toi, tu comprends la victoire que tu as. Tu comprends de qui? Quand tu sais qui t'aime. Tu sais, les filles aussi savent. Quand elle sait qui l'aime, elle sait quel genre de folie elle peut faire. Elle sait que telle personne qui m'aime, c'est un millionnaire. Mais cette fille-là peut demander n'importe quoi. Est-ce que tu comprends? Quand une fille sait que mon père est tel, elle casse tout, je vais payer. Hey, glory to God. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la révélation qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous, c'est Zoé Life Embassy. Nous sommes les distributeurs de la vie de Dieu. La Bible dit que le premier Adam était un esprit, est une âme vivante. Le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Notre particularité, on est comme notre Père. Il donne, on donne. I'm not empty on the inside. Je ne suis pas vide à l'intérieur. Je porte mon Père. Alléluia. Mon Père qui est en moi. Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Non, vous ne me répondez pas correctement, je vais partir. Quand je prêche ça au Pakistan, ils sont fous. Quand je prêche ça en Afrique du Sud, ils sont fous. Est-ce que vous comprenez? Mon Père, je vous ai dit que le Père est la source. Il est la source incorruptible. Si tu ne peux pas corrompre Dieu, oublie de me corrompre. Quand on dit incorruptible, ça veut dire que tu ne peux pas changer sa nature. Tu ne peux pas faire échouer ce que lui il a commissionné.
Tu ne peux pas me faire échouer. Comment? Alors, je ne peux pas penser à l'échec. Je pense à la victoire et complète victoire. Je sais de qui je suis fils. Je sais de quoi je me bois. Cette conscience-là te suffit. Cette conscience-là, tu peux tomber de la moto. Tu te lèves, tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Pas besoin qu'on vienne prier pour toi. Quelque chose peut t'arriver. Même Dieu a connu des challenges. Il a connu la rébellion. Satan s'est levé contre lui, il a commencé à taper. Mais la rébellion n'est pas un échec. C'est un combat qui va manifester ta victoire. Yes. La maladie peut se rébeller contre toi. Fais comme ton Père. Amen. Ouh, glory. Dieu il est riche en miséricorde. Alléluia. Vous avez compris sa contribution par les moyens, différents moyens. Quand on parle de moyens, par exemple, la Bible nous dit ceci. Comme je dis, Jésus est la luminosité de Dieu. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que le Père dit. Éphésiens 4:11 nous dit quoi? Quand il ascendait, il a donné des dons aux hommes. Il a donné des quoi? Des dons. Écoute, un don, c'est quelque chose qui vient me représenter. Quand je t'offre un don, ça veut dire que j'ai mis dans ce don-là beaucoup pour toi. Il y a trop peu de dons. Mais quand Dieu te fait un don, il n'est pas bête. Ça veut dire que son omniscience, son omniprésence, son omnipotence a conçu et a décidé la meilleure stratégie pour toi, c'est le don là. Et quel est le don? Et puis, là, quand on reçoit un don, détermine aussi. Quand quelqu'un, en partant, il te donne un don, ça veut dire que c'est le don maître de beaucoup d'autres dons. Le don que quelqu'un te dit avant qu'il ne parte, pour de bon. C'est un don très important. Et c'était quel don? Il a donné aux hommes, à certains apôtres, à certains prophètes, à certains pasteurs. Je ne parle pas. Il y a deux gants où on peut comprendre cela. On peut comprendre qu'il a donné à certains de devenir pasteurs. Mais moi, je crois fermement que ce verset veut dire, à toi, il a donné un pasteur. À l'autre, il a peut-être donné un évangéliste. C'est le don qu'il t'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le don, il a donné pour le perfectionnement des saints. Ce don-là, c'est pour te perfectionner, pour te rendre meilleur. Voilà pourquoi Satan combat beaucoup la réputation des hommes de Dieu. Parce qu'ils sont le don de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on célèbre, quand tu célèbres, connaître Dieu, c'est connaître aussi ses moyens, ses voies. Il y a des contributions que tu ne recevras que quand tu honores les hommes de Dieu qui sont dans ta vie. Moi, j'ai un père spirituel que j'honore. Il vient avant tout. Dieu est le primo. Et puis mon père spirituel est aussi là. Mon père spirituel fait partie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Il n'est pas Dieu, mais il fait partie de Dieu parce que c'est le cadeau que Dieu m'a donné. Est-ce que tu comprends? Quand je donne à ma femme quelque chose, cette chose-là, c'est pour me représenter. Donc, je vais expliquer une fois à un de mes fils. Je lui dis, écoute, même à ma femme, je lui dis, écoute, quand tu me vois, je suis fou pour mon père spirituel, le pasteur qui est sur la kilomètre. Je l'aime de tout mon cœur. D'ailleurs, je suis en train de préparer des grandes photos de lui que je vais mettre dans mon salon. Pourquoi? Est-ce que il n'est même pas de mon quartier, ni de ma nation. Il n'y a rien qui me relie à lui en termes de caractère. Ce n'est pas son caractère, ce n'est même pas sa beauté physique, ce n'est même pas son teint, ce n'est pas comment il parle. C'est le Dieu qui est en lui. C'est la divinité en lui. C'est ce qui m'attire vers lui. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à faire avec son nu. Non, tu adores ou tu fais quoi? D'autres termes qu'ils utilisent, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, tu idolises, c'est l'idolâtrie dans ton père spirituel, quoi que ce soit. C'est pour ça que ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Okay? Ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas... En fait, c'est Dieu que je vois en lui. La Bible dit que
Jésus-Christ dit dans 2 Corinthiens 5, 18, il dit, Dieu était en moi, réconciliant le monde. God was in Christ reconciling the world. Tu vois? Mais quand tu voyais Christ, Dieu ne parlait pas, c'est moi Dieu. Non, toi tu voyais Jésus. Mais on nous fait savoir par les Écritures que c'était Dieu. Quand tu voyais Jésus en train de réconcilier, c'était Dieu. Donc il y a Dieu dans certains hommes. Yes. En train de faire certaines choses. Comment tu sais? Ces hommes-là te réconcilient à Dieu. Il y a des hommes que quand ils fonctionnent et que tu les suis, tu te sens de plus en plus réconcilié. Tu te sens de plus en plus attaché à Dieu. Ça veut dire qu'il y a un Dieu, quand Dieu est en eux. Yeah. Yes. Amen. Amen. Il y a des dons spirituels, c'est comme le don du parler en langue. Dieu est dans le don là. Dieu est dans le parler en langue, en train de m'énergiser. Si Dieu va donner un don d'une personne, Dieu est dans cette personne en train de remplir une tâche. Alors Satan va vouloir donner tout ce qui est mauvais pour que tu puisses laisser les choses que Dieu t'a données. Et là, tu rates tes contributions. Beaucoup de gens ont raté leurs contributions parce qu'ils n'ont plus donné la place aux hommes de Dieu que les hommes de Dieu devaient avoir. Donc, mon pasteur a une place très, très, très spéciale dans ma vie. La Bible dit donner double honneur. Il n'y a pas dit honorer. On vous dit d'honorer les autorités. Honore ton père et ta mère. Mais on dit donne double honneur à l'homme de Dieu. Double honneur. Ça veut dire calcule tous les respects que tu donnes au président de la République. Calcule tous les respects que tu donnes à ton père. Maintenant, x2, donne-le à celui qui te nourrit de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors, fonctionner dans la connaissance de Dieu, c'est reconnaître aussi ce que Dieu met devant nous pour partager avec nous. La Bible dit que dans Galates 6, partage tout avec celui qui partage la parole avec toi. Partage tout, donne tout. Tes finances, ton argent, ton cœur, ton amour, ta considération, ta patience. Ok? Sois patient avec eux. Aime-les publiquement. C'est quoi que vous allez voir, par exemple, aujourd'hui? Je célèbre mon père spirituel. Je le poste partout. Il a aussi son père spirituel. Lui, moi, je n'honore pas son père spirituel. J'en honore lui qui est mon père spirituel. Je peux honorer son père spirituel, mais c'est lui mon cadeau. Est-ce que vous comprenez? C'est lui que j'honore. Honorez vos pères. Les gens que Dieu a mis devant vous. C'est honorer Dieu. C'est se disposer pour recevoir la contribution que Dieu a. Parce que ce n'est pas la personne. Est-ce que vous comprenez? Vous ne fonctionnez pas toujours naturellement. Ce n'est pas la personne. Les gens qui disent que c'est idolâtrie, c'est parce qu'ils fonctionnent au niveau humain. J'ai même expliqué à quelqu'un. J'ai dit, écoute, regarde vraiment moi cet homme-là, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Ce n'est pas mon homme. Ce n'est pas qu'un cousin. Ce n'est pas quelqu'un que j'aime. C'est seulement la dive. En fait, c'est tout ce que je suis de lui, c'est ce qui est de Dieu. Et c'est tout ce que je sais même. Je ne sais pas comment il mange, comment il dort. Je sais ce qu'il me dit de Dieu. Et c'est mon amour, c'est l'amour que j'ai pour Dieu qui passe par lui. C'est comme la Bible. Tu aimes ta Bible, pourquoi? Parce que dans la Bible, il contient la parole de Dieu. Ça n'a rien à faire avec les feuilles. Ce ne sont pas les feuilles ou les cadres, comment c'est. J'aime la rhapsodie. C'est parce que c'est à cause des couleurs? Non, c'est le bénéfice que Dieu a mis ici pour moi. Est-ce que vous comprenez? Alors ne laissez pas Satan vous voler vos moyens. Si M-Pesa ou Orange Money tellement il te bénéficie, tu vas pas aller. Est-ce que toi tu aimes les garçons qui sont dans les cabines d'M-Pesa parce qu'ils sont beaux, ils te font des bisous, tu es idolâtre à travers eux? Tu vas là à cause de l'utilité qu'ils te servent. Et pour aller là-bas, tu dois respecter tout protocole qu'il faut respecter. Quand tu vas dans la banque, tu t'assis, tu fais ceci. Est-ce que c'est parce que toi, tu aimes la banque, tu n'aimes pas chez toi? Non. Parce que c'est le moyen par lequel tu reçois ce qui a été pourvu pour toi. Comprenez ces choses-là de cette manière. Je ne sais même pas pourquoi j'ai traîné sur ce point. Mais c'est Dieu qui voulait que ça soit ainsi. Amen.